mon conseiller de l'Union régionale des SCOP qui m'en a parlé. J'étais en recherche de formation, de renforcer certaines thématiques. J'avais déjà une culture concernant l'esprit coopératif, etc. J'étais toujours intéressé par cet aspect-là. Mais je voulais avoir les détails de la gouvernance, de la collaboration, du système de valeurs. Et je voulais vraiment pérenniser et réactiver un petit peu l'esprit coopératif. Donc ça m'a semblé assez naturel d'aller vers ces formations-là. Nous avons choisi ces formations car elles permettaient de donner aux futurs associés et aux futurs administrateurs les principaux bagages, les principaux fondamentaux pour pouvoir réaliser leur mission de façon éclairée. Le PAS 1, c'est une formation qui est proposée aux salariés des coopératives. On leur indique un petit peu ce que c'est qu'une SCOP, d'où ça vient le mouvement des SCOP, quelles sont les particularités d'une SCOP et en quoi c'est différent d'une structure d'une entreprise classique en fait. Le PAS 2, quant à lui, c'est plus pour des personnes qui ont souhaitent occuper des postes de gestion ou de direction dans leur structure. Et donc ça traite plus il y a un peu de stratégie, d'animation de vie coopérative, de projets coopératifs, etc. Nous, on a vraiment intégré ces formations, les PAS 1 et les PAS 2, à la stratégie de formation interne, puisque tout collaborateur qui a plus de 2 ans d'ancienneté chez nous a suivi la PAS 1. Et tout futur administrateur, en tout cas, a suivi la PAS 2. Donc c'est vraiment intégré dans des parcours d'intégration interne chez nous. À titre personnel, il faut savoir que je n'ai pas eu toute formation comptable et donc c'est vrai que le PAS 2, ça m'a permis de rentrer dans le détail d'un bilan, d'un compte d'exploitation, sur différents aspects de la stratégie d'entreprise aussi. J'avais évidemment quelques notions, mais ça m'a permis de perfectionner tous ces aspects-là. Ça a été aussi, notamment pour le PAS 2, une montée en compétences, d'apprendre à gérer une entreprise, puisque une SCOP, c'est une entreprise qui a des spécificités, mais ça reste une entreprise. Ça m'a permis vraiment de prendre un petit peu de hauteur sur les fonctions, sur le quotidien et de me poser des questions vraiment sur la nature de mon engagement au sein de la SCOP. De réfléchir à des questions stratégiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser au quotidien, donc ça a été hyper enrichissant de ce point de vue-là. Comme j'en ai appris plus sur ce que c'est qu'une SCOP, j'en ai aussi appris plus sur mon rôle de coopératrice et comment ça fonctionne et comment moi je peux apporter aussi quelque chose à ma structure. La plus-value que je n'avais pas identifiée moi au départ, c'est vraiment le partage avec d'autres personnes qui sont dans le même système coopératif. Et donc d'échanger des problématiques, des vécus et l'ensemble des valeurs qu'on a, ça paraît toujours intéressant. Ça permet à chacun de partager des expériences bénéfiques ou des mauvaises expériences, mais on se retrouve tous un peu grandis de ce partage-là. La principale qualité de cette formation, ça va être l'intercoopération, le fait qu'on puisse échanger entre sociétaires ou futurs sociétaires de différentes SCOP et puis qu'on puisse comparer un peu les différentes façons de faire dans les SCOP, les différentes règles. C'est hyper intéressant de découvrir un peu les multiplicités et les grandes variétés de ce monde. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'offre de formation qui correspond le mieux parce qu'elle répond au système de valeurs qu'on partage dans la coopération. Je recommande largement ces formations qui permettent un certain recul à un moment donné et de réfléchir sur son engagement, sur pourquoi on est là et sur ce qu'on souhaite faire aussi au sein de la société dont on est copropriétaire ou dont on va être copropriétaire.